Salut, c'est encore moi Pierre-Michel Laureus, enseignant de maths au secondaire. Aujourd'hui, nous allons utiliser la méthode du tableau pour trouver le PPCM et le PGCD de nombres dans le cas de deux exercices. Un premier exercice, nous allons le faire avec deux nombres. Donc, considérons 90 et 105. Alors, notre objectif, c'est de trouver le PPCM et le PGCD pour les deux. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Dans la capsule précédente, nous avons dressé la liste des multiples de chacun des nombres afin de trouver le plus petit commun multiple. Ensuite, nous avons dressé la liste de diviseurs de chacun des nombres pour trouver le plus grand commun diviseur. La méthode du tableau est une technique qui nous permet d'y arriver beaucoup plus facilement, dans certains cas en utilisant une certaine réflexion. Voici la réflexion à utiliser. Dans un premier temps, j'écris les deux nombres pour lesquels je dois trouver mon PPC et mon PPCM. Ensuite, je vais dresser la liste, je vais faire un ensemble de divisions ici. Alors, comment est-ce qu'on opère? Premièrement, on doit trouver la liste, on doit connaître minimum la liste, disons, des 10 premiers nombres premiers. Si on doit énumérer les 10 premiers nombres premiers, nous avons 2, 3, 5, 7, 11, nous avons 13, nous avons 17, nous avons 19 et nous avons aussi 23. Donc voici la liste des nombres premiers: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, après 23, 29. Donc nous avons 29 qui est le prochain nombre premier après 23. Alors, maintenant, étant donné que nous avons cette liste de nombres premiers, nous allons maintenant faire notre division. Pour faire cette méthode, on doit commencer avec le nombre premier le plus petit. La question que je me pose, entre 90 et 105, est-ce qu'il y a un des deux, minimum, qui est divisible par 2? Oui, nous voyons que 90 est divisible par 2 car il se termine par un nombre pair. Donc, je vais faire 90 divisé par 2. Je prends 2. 90 divisé par 2 me donne 45. Est-ce que 105 est divisible par 2? Non. Étant donné qu'il n'est pas divisible par 2, je mets une flèche ici. La flèche veut dire tout simplement que la valeur 105 qui était là se retrouve maintenant ici. À présent, ça se joue entre 45 et 105. La deuxième question que je me pose, entre 45 et 105, est-ce qu'il y a un des deux qui est divisible par 2? La réponse, c'est non. Étant donné que la réponse, c'est non, donc je continue. Donc, j'ai fini d'utiliser le nombre premier 2. Je vais utiliser maintenant 3. Entre 45 et 105, est-ce qu'il y a un des deux qui est divisible par 3? Comme nous le voyons ici, 4 plus 5, 9. Donc, divisible par 3, 1 plus 0, 1, plus 5, 6. Si c'est divisible par 3, les deux sont divisibles par 3. Donc, j'ai ces 3. 45 divisé par 3, ça va me donner 15. 105 divisé par 3, ça va me donner 35. Maintenant, je continue maintenant. Je me pose la même question. Ça joue entre 15 et 35. Entre 15 et 35, est-ce qu'il y a un des deux, minimum, qui est divisible par 3? Donc, 1 plus 5, 6 est divisible par 3. 3 plus 5, 8. 35 n'est pas divisible par 3. Donc, 15 divisé par 3, ça me fait 5. 35 divisé par 3, donc ça ne fonctionne pas, 35 n'est pas divisible par 3. Donc je descends avec une flèche. Encore une fois, la signification de la flèche veut dire tout simplement que le nombre 35, il n'est pas divisible par 3. Je passe, je ne fais pas la division, mais le nombre 35 se retrouve à ce niveau ici. En écrivant la flèche pour dire je passe, ici cette flèche a une importance capitale, surtout dans la détermination du PGCD. Maintenant, ça se joue entre 5 et 35. Est-ce qu'il y a un des deux qui est divisible par 3? Non. Donc, j'ai totalement utilisé le nombre premier 3. Je passe maintenant au nombre premier 5. Donc, est-ce qu'il y a un des deux qui est divisible par 5? Oui. Donc, 5 divisé par 5, ça me donne 1. 35 divisé par 5, ici, ça me donne 7.
En mettant 1 ici, comme vous le voyez, j'entoure le 1 pour dire que j'ai fermé la boucle. En fermant la boucle, ça veut dire que cette colonne-ci, j'ai fini de réfléchir sur cette colonne. Cette colonne, je ne réfléchis plus là-dessus. Finalement, nous avons 7. Donc, est-ce que 7 est divisible par 5? Non. Donc, le prochain nombre premier est 7. Donc, 7 divisé par 7 est égal à 1. Donc, et maintenant, ça finit. Donc, je viens de fermer la boucle. Donc, on finit de réfléchir lorsqu'on ferme la boucle partout. Maintenant, c'est quoi le PPCM? C'est quoi le PPCM de 105 et de 90? Le PPCM est égal à 2 fois 3 exposant 2 fois 5 fois 7. Comme vous le voyez, donc, je prends les quotients obtenus ici en faisant les divisions et je les multiplie ensemble. Donc, 2 fois 3 exposant 2, 2 fois 9 fois 5 fois 7. Donc, 2 fois 9, 18 fois 5 fois 7. Donc, 18 fois 5, 5 fois 8, 40. 5 fois 1, 5. 90 fois 7 est égal à 630. Ce qui veut dire que le PPCM de 105 et de 90 est égal à 630. Voici la valeur du PPCM de ces deux nombres. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver le PGCD de 90 et 205? Maintenant, pour trouver le PGCD de 90 et 205, étant donné que le PGCD, on parle d'un plus grand commun diviseur, je vais chercher là où il y a des diviseurs communs. Regarde, cette ligne, je sélectionne cette ligne. Pourquoi? Parce que 3 est un diviseur commun de 90 et 205. Parce que lorsque nous voyons ici, 3 divise 90 et 105 s'en reste. Et les résultats ici sont 15 et 35. 2 est un diviseur de 90, mais 2 n'est pas un diviseur de 105. C'est la raison pour laquelle je descends la flèche à ce niveau-ci. D'où l'importance de cette flèche. Lorsque je regarde une ligne, si dans cette ligne, il y a une case qui n'est pas remplie, ça veut dire que la valeur ici, là, ne peut pas être comptée comme étant une valeur qui fait partie des diviseurs communs. J'ai fait des décompositions de 90. Cette décomposition de 90 qui est 5 est divisible par 5. Et cette décomposition de 35 de 105 est divisible par 5 également. Finalement, comme vous le voyez, j'ai entouré ces deux lignes et voici les valeurs que je dois considérer comme des valeurs du PGCD. Finalement, le PGCD de 105 et de 90 est égal à 3 fois 5, qui est égal à 15. Donc, voici le PPCM. Le PPCM, c'est 630 et le PGCD, c'est 3 fois 5, qui est égal à 15. À présent, il s'agit de trouver le PPCM entre 210, 126 et le nombre qui est 140. Pour trouver le PPCM de ces trois nombres, comme je l'ai dit tantôt, allez à trouver comme les multiples de ces nombres en énumérant tous les multiples de 210, tous les multiples de 126 et tous les multiples de 140, et finalement trouver le plus petit commun multiple. Éventuellement, ça peut paraître très difficile à faire. Maintenant, nous allons utiliser la méthode du tableau pour essayer, pour trouver la réponse. 210, 126 et 140, comme nous voyons, est-ce qu'il y a un des trois qui est divisible par 2? Donc, oui. En passant, comme je l'ai dit tantôt, on dresse la liste des 9 ou des 10 premiers nombres premiers. Nous avons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, bien entendu 23. Ensuite, nous allons 29. Donc, cette liste de nombres premiers, nous l'avons dressée. Nous allons commencer avec le plus petit nombre premier qui est bien entendu 2 ici. Donc 210 divisé par 2, nous avons 105. 126 divisé par 2, ça nous donne 63. 140 divisé par 2, nous sommes rendus à 70.
On continue de dresser une liste. Donc, est-ce qu'il y a, ça se joue maintenant entre 105, 63 et 70. Est-ce qu'il y a un des trois qui est divisible par 2? 70, donc divisé par 2. Donc, 105 n'est pas divisible, je mets ma flèche. 63 n'est pas divisible par 2, je passe. 70 est divisible par 2, donc ça me donne 35. Je continue. À présent, ça se joue entre 105, 63 et 35. Je me pose la question suivante. Est-ce qu'il y a un des trois qui est divisible par 2? Aucun n'est divisible par 2. Donc, je passe au prochain nombre premier qui est 3 dans ce cas-ci. Donc, est-ce que 105 est divisible par 3? Oui. 1 plus 0, 0 plus 5, ça fait 6. 6 plus 3, 9, divisible par 3. 35, 3 plus 5, 8. 35 n'est pas divisible par 3. Donc, 105, si je divise 35 par 3, ça me donne 35. 63 divisé par 3, 63 divisé par 3, ça me fait 21. Donc, et ici, 35 n'est pas divisible. Je poursuis ici. Entre 35, 21 et 35, à nouveau, est-ce qu'il y a un des trois qui est divisible par 3? Donc, ici, 35 se répète 2 fois, c'est comme si c'est la même valeur. Donc, on peut dire un des deux aussi, parce que ça se joue entre 35 et 21. Alors, on a à présent, étant donné que 21 est divisible par 3, je poursuis avec le nombre premier 3. Donc, je passe ici, 21 divisé par 3, ça me fait 7. Je descends. Et finalement, ça joue entre 35, entre les valeurs 35 que j'ai ici et 7. Est-ce que 35 ou 7, est-ce que 35 ou bien 7, est-ce qu'il y a un des deux divisible par 3? Non. La divisibilité par 3 arrête de fonctionner. Est-ce qu'il y a un des deux qui est divisible par 5? Oui, 35 est divisible par 5. 35 divisé par 5, ça me fait 7. Donc là, je passe. Ensuite, 35 divisé par 5, j'ai encore 7. Maintenant, ça joue entre 7 qui apparaît partout ici. Donc, est-ce que 7 est divisible par 5? Non. 5 arrête de fonctionner. Donc, c'est 7 qui fonctionne. 7 divisé par 7 est égal à 1. 7 divisé par 7 est égal à 1. 7 divisé par 7 est égal à 1. Et finalement, nous pouvons déduire la valeur du PPCM de ces trois nombres. Le PPCM de 210, 126 et 140 est égal à 2 exposant 2 fois 3 exposant 2 fois 5 fois 7. Donc 4 fois 9 fois 5 fois 7. Donc j'ai 36 fois 5 fois 7. 36 fois 5. 5 fois 6, 30 et je retiens 3. 5 fois 3, 15. 18 fois 7. 7 fois 0, 0. 7 fois 8, 56. 7 fois 7 et 5, 12. Donc le PPCM de 210, 126 et 140 est égal à cette valeur que nous avons ici qui est égale à 1260. À présent, c'est quoi la valeur du PGCD? Alors, pour trouver le PGCD dans ce tableau, bien entendu, je dois aller choisir les colonnes qui sont toutes disons les lignes qui sont toutes remplies. Donc, je vois que cette ligne est toute remplie. Ça veut dire tout simplement que 210, 126 et 140 sont tous les trois divisibles par 2. Donc, 2 est un diviseur commun de ces trois nombres. Donc, ici, je n'ai pas, le 2 qu'il y a ici à ce stade n'est pas un diviseur commun des 3. Le 3 non plus, parce qu'il y a cette ligne qui n'est pas remplie. 3 non plus, parce qu'il y a deux lignes qui n'est pas... 3 une deuxième fois, parce que ces deux lignes ne sont pas remplies. 5 non plus, ces deux lignes, il y a une case qui n'est pas remplie, disons, pas ces deux lignes, il y a une case qui n'est pas remplie. Et finalement, lorsque je considère cette ligne, donc comme nous voyons, toute cette ligne est remplie. Donc ça veut dire que 7 est aussi un diviseur commun. Donc le plus grand diviseur commun, pour trouver le plus grand diviseur commun, le plus grand commun diviseur, le PGCD, entre 210, 126 et 140, le PGCD est égal à 2 fois 7 est égal à 14. Alors,
Le PPCM est égal à 1260 et le PGCD est égal à 14. Nous allons faire 2 prochaines vidéos. Dans une d'elles, nous allons voir une application du PPCM et dans l'autre, nous allons voir une application du PGCD. Je vous attends pour la suite.